À cause de cette disposition gouvernementale, des cadres qui ont des projets de créer des partis politiques sont obligés de racheter des partis déjà agréés qui sont dans des difficultés de s'implanter. C'est le cas du parti PADES de Dr Ousmane Kaba. C'est déjà des indications très claires de la volonté de museler le peuple de Guinée et d'interdire à certaines personnes de faire des activités politiques alors que la constitution est très claire. Vous savez, la liberté, c'est une conquête, c'est une lutte de tous les jours. La tendance naturelle de ce pouvoir et de beaucoup de pouvoirs, c'est l'autocratie, c'est la dictature. C'est une dictature rampante qui ne dit pas son nom. De quel droit le gouvernement peut-il refuser à une personne physique ou à un groupe de créer des partis politiques? C'est la liberté de chacun. Je rappelle que l'article 10 de la Constitution est très clair. Le Guinéen a le droit de s'associer pour des raisons politiques comme pour des raisons sociales. Donc aucun gouvernement n'a le droit d'interdire une association politique, donc un parti politique. C'est très très clair dans la Constitution. C'est une violation de la Constitution. Vous vous rappelez que c'est un combat que moi j'avais mené. Et j'avais dit, je vous avais averti à l'époque, je vous avais dit, attendez, ce n'est pas un combat du docteur Kaba ou du PADES, c'est un combat pour la liberté. Et nous avons été obligés de traîner le gouvernement à la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui a condamné l'État et qui nous a délivré l'agrément. Je pense qu'il faut toujours se battre pour la liberté et ne pas accepter que notre liberté soit confisquée par qui que ce soit. C'est quand même drôle qu'un régime militaire comme celui du général Lansana Conté ait instauré le multipartisme, agréé les partis politiques, et qu'un régime soi-disant démocratique, celui-là, prenne le temps de museler la liberté, d'interdire les partis politiques, d'interdire les manifestations, etc., etc. Parmi les autres partis confrontés aux mêmes difficultés figure en bonne place le parti Guinée Debout, de l'ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sia Kabari. Selon lui, leur dossier attend toujours une confirmation de la part du ministère de l'administration du territoire qui dispose d'un délai de 90 jours pour se prononcer, d'après la loi portant création de partis politiques en République de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas à proprement parler un nouveau parti politique. Nous avons été portés le 18 novembre passé à la tête d'un parti politique qui existait depuis 2011. Donc qui a eu son agrément depuis 2011. Je crois à l'époque c'est le ministre Alassane Condé qui était ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation. Et donc ce parti a fait 7 ans d'existence et après les 7 années, le parti a voulu tirer les leçons donc, de cette existence-là et a appelé à un congrès à l'issue duquel il a été acté le changement de tête du parti. J'ai été porté donc à la tête du parti en tant que président de ce parti qui s'appelle le MPDG, le Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, pour essayer d'adapter donc la marche de ce parti-là au contexte actuel. Ce parti avec le label sous lequel nous-mêmes nous sommes reconnus, nous avons décidé donc de renommer ce parti Guinée Debout. Donc au lieu de MPDG, que le parti redevienne Guinée Debout. Et pour cela, puisque nous sommes régis par la charte des partis politiques, nous avons adressé un courrier au ministère de l'administration du territoire pour l'informer que le parti MPDG désormais s'appelle Guinée Debout. Et donc il y a entre nous et le ministère un devoir d'information. Ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est un devoir d'information. Donc nous sommes dans une démarche informative. Et la loi nous imposait d'informer donc le ministère dans les 30 jours après la tenue du congrès. Nous l'avons fait dans les 30 jours. Et la loi aussi autorise le ministère de se pencher sur ce dossier et de nous répondre dans les 90 jours. C'est ce qui est en train de courir actuellement. Monsieur le ministre Brahma Koné n'a pas la latitude de reconnaître ou de ne pas reconnaître notre parti, sauf si nous tombons sous le coup d'inactivité, parce qu'il y a des partis aussi qui sont inactifs. Malgré le refus du gouvernement guinéen de lever cette suspension prise depuis au temps d'Alassane Condé à la tête de ce département, certains quand même tentent de relever le défi. C'est le cas de ce nouveau parti modèle avec à la tête Aliouba,
qui a jeté l'éponge à la direction de communication du parti Bloc libéral. Dans une interview qu'il nous a accordée depuis l'étranger, M. Ba a bien voulu donner son avis sur cet état de fait. D'après lui, du moment où la Guinée a choisi le multipartisme intégral, cela suppose, je le cite, que les Guinéens peuvent exercer collectivement leur liberté politique à travers les partis. Seule la compétition doit éliminer ou maintenir un parti politique sur la scène. L'autoritarisme administratif n'a pas sa place à ce niveau, a-t-il indiqué. En poursuivant son intervention, Ali Ba a fait savoir qu'il est hors de question d'adopter une doctrine et renoncer à ses principes. Les pratiques de la gouvernance du RPG en la matière constituent une honte pour celui qui prétend avoir combattu toute sa vie pour le respect des principes et valeurs démocratiques, a ajouté M. Ba. Aucune autorité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation n'ont voulu se prêter à nos questions, et ce, malgré nos multiples tentatives.